Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour faire la correction du travail sur le système osseux. Du coup, ici vous retrouvez ce qu'on appelle le squelette osseux. En haut, c'est donc évidemment la tête, hein, avec l'os du crâne et les os de la face. En 3, on retrouve le sternum, qui est un os qui permet de faire la jonction entre les côtes et donc de protéger, de servir de faire la cage thoracique pour protéger le cœur et les poumons. En 4, on retrouve les côtes. En 5, ici, c'est donc la clavicule, hein, qui peut être généralement cassée chez les enfants petits lors de l'extraction au niveau de l'accouchement. En 6, c'est un os plat qui est l'omoplate. En 7, l'os du bras, c'est donc l'humérus. En 8, il y a cette jonction avec le coude, qui dit coude cubitus. Et en avant, donc en 10, c'est le radius. En 9, la colonne vertébrale avec les vertèbres. Ici, ça forme donc la ceinture scapulaire. Ici, c'est donc le tronc. En C, c'est le tronc. Tout ce que vous retrouvez ici, c'est le tronc, hein, le haut du corps. En 14, donc les carpes pour la main, donc c'est les métacarpes, les os en avant de la main. Et en 15, les phalanges qui vous permettent de plier les doigts. En 11, donc on a donc le bassin. En 12, on retrouve le coccyx. Ça, c'est ce qu'on appelle la ceinture pelvienne, pelvis, la ceinture pelvienne. En 16, c'est l'os le plus long du corps. C'est ce qu'on mesure chez les enfants lors d'une échographie pour savoir à peu près la taille de l'enfant. C'est donc le fémur, l'os le plus long du corps. Voilà. Donc en D1, vous avez donc les membres supérieurs, puisqu'on parle des bras. Donc les membres supérieurs. En 17, l'os qui est en arrière de la jambe, c'est donc le péroné, qu'on appelle également le fibula. En 18, c'est l'os qui est en avant, donc le tibia. En 21, c'est la rotule ou la patella. C'est la nouvelle nomenclature qui fait que ça change en fait. C'est comme le cubitus ou le ulna, c'est une nouvelle nomenclature qui fait que ça a changé. On a reconstitué l'os, on a vu quelle était plus ses origines et donc on a rechangé le nom. C'est une nouvelle nomenclature. En 19, vous retrouvez les métatarses cette fois-ci. En 19, les tarses et en 20, les métatarses. Et en F, c'est les membres inférieurs. Donc ça, normalement, vous aviez plutôt tout bon. Hein. Je pense que c'était pas très très compliqué. Ensuite, il fallait répertorier les os et les classer en fonction des types. Donc, vous avez revu ce qu'était un os long puisque je vous l'ai mis dans votre cours. Donc, c'est important de bien faire votre synthèse aussi à ce moment-là. Hein. C'est là que ça devient important, c'est de bien comprendre. Donc, je vous l'ai bien mis, hein, ce qui est un os long, un os plat, un os court. Un os plat, ça a deux faces planes, ils sont généralement de faible épaisseur et courbés. L'os long, c'est allongé et cylindrique, ils peuvent être de grande ou de petite taille. Et pareil pour l'os court, c'est une forme plus ou moins irrégulière et cubique qui ressemble plus à un cube. Et c'est de petite taille. Donc ça, c'est des choses qu'il faut connaître évidemment, hein, les différents types d'os. Donc quand vous avez connu ça, eh bien vous pouvez répondre après à ça. Donc en os long, on avait donc l'humérus, qui est un os long, qu'on considère comme un os long, et le métatarse. Ils sont assez longs et de grande ou petite taille. Les os courts, on a les os du carpe. Là, c'est plutôt de forme cubique. Hein, si vous regardez bien, ça fait comme si ça faisait un espèce de petit carré. Et les vertèbres, ici. L'os plat, par contre, on retrouve l'omoplate, qui est un os plat. Les côtes sont des os plats, c'est très plat, une côte. L'os iliaque, au niveau du bassin également. Et la clavicule, qui est un os plat et qui a une forme de S un petit peu. Ensuite, vous aviez à faire défiler des propositions pour essayer de répondre. Donc, indiquer le petit os du poignet, donc c'est le carpe. Indiquer l'os long du pied, le métatarse. Le petit os inséré dans l'articulation du genou, la rotule. Patella était bonne. Elles sont 33, c'est donc les vertèbres. C'est ces petits os que l'on trouve dans les doigts qui nous permettent de les plier, ces doigts-là, justement. C'est les phalanges que l'on retrouve là. L'os en forme de S, la clavicule, je viens de le dire. Le synonyme de scapula, c'est donc l'omoplate, puisqu'on appelle ça la ceinture scapulaire. Scapulaire, scapula, l'omoplate.
Ils forment une boîte pour protéger notre cerveau, c'est les os du crâne. Je vous rappelle que jusqu'à à peu près 4 mois, les os du crâne ne sont pas finis d'être formés. C'est donc ce qu'on appelle les fontanelles. Il faut éviter absolument de les toucher. Hein. L'os impair situé en avant du thorax, donc c'est le sternum. Pour ceux qui sont fans de foot, c'est Materazzi, quand il a mis un coup de boule à Zidane, c'était là. Indiquer l'os du bras, donc l'humérus, l'os en avant de la jambe, c'est le tibia, et en arrière, le péroné. Les personnes âgées se le cassent souvent ce qu'on appelle le col du fémur, donc ça part du fémur, l'os le plus long du corps qui est dans la cuisse, pour aller jusqu'au bassin, ça fait une jonction, et souvent les personnes âgées, dues à des pathologies comme l'ostéoporose, se cassent ce genre d'endroit. Et elles forment une cage thoracique, les côtes. Ensuite, vous aviez légendé la coupe transversale d'un os long. C'est bien ce que je dis, hein. C'est tout le temps, hein. C'est toujours la même chose. Je le répète et je me répéterai. Il n'y a pas de magie, hein. C'est encore un schéma, il faut l'apprendre. Il n'y a pas de magie. Donc, le cartilage articulaire, vous le retrouvez à l'extérieur de l'os. Il y en a en dessous et en bas. Ça, c'est vraiment l'extérieur de l'os. L'os spongieux qui contient la moelle rouge, donc là où sont fabriquées les cellules sanguines, on les retrouve dans l'épiphyse, donc aux deux extrémités. Le canal médulaire qui contient la moelle jaune, qui sont de la graisse principalement, c'est dans la diaphyse, ce qu'on appelle la diaphyse, donc au niveau de l'os long. On a l'os compact autour de ce canal médulaire pour éviter qu'il ne sorte justement, et on retrouve autour de l'os compact cette couche protectrice qu'on appelle le périoste. Le canal médulaire, donc ici sur une coupe transversale, hein, c'est le même os, mais on l'a coupé comme ça. Au lieu de le couper comme ça, on l'a coupé à l'horizontale. Et on voit ça. On voit donc le canal médulaire au milieu, d'accord, avec autour, ce qu'on retrouve, c'est l'os compact, et encore autour, c'est ce qu'on appelle le périoste. C'est important de connaître, évidemment, et d'avoir ces schémas-là. Donc, pour ce qui est de la légende ici, donc ce qui est en jaune, c'est donc du cartilage. En grisé et rayé, c'est de l'os spongieux, c'est ce qu'on appelle de l'os spongieux. Et en bleu, de l'os compact. Le rôle de la moelle rouge, donc c'est important parce que la moelle rouge permet de reconstituer des cellules souches qui vont être capables de reproduire des cellules sanguines. C'est ce qui manque dans les personnes qui souffrent par exemple de leucémie. Elles ont une difficulté à refabriquer des cellules sanguines. Donc c'est pour ça que des fois on peut aller chez un donneur prélever des cellules souches qui vont permettre de refabriquer des cellules sanguines. Et donc d'endiguer plus ou moins la pathologie. Les couches cylindriques qui constituent l'os compact de la coupe transversale d'un os, ça vous le retrouvez tout en haut, au niveau des schémas que je vous ai mis en photo. C'est ici qu'on va le retrouver. C'est ici, voilà. C'est donc ce qu'on appelle le système de Henvers, le canal de Henvers ou le système de Henvers. Voilà, c'est ce regroupement de petits cylindres, voilà, avec en son centre les vaisseaux sanguins. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le système de Henvers. Je suis partie un petit peu loin, mais je veux que vous ayez des réelles notions. Donc ça, c'est des choses qui vont être importantes en termes de notions pour après comprendre le rôle de la marque, par exemple. Donc il fallait la composition des tissus. Donc je vous avais mis un tableau avec un tissu osseux, un tissu cartilagineux. Là, c'était vraiment du travail de recherche dans les cours. Hein. Donc les cellules sont différentes. Hein. Au niveau du tissu osseux, on appelle ça des ostéoblastes. Blast, c'est tout ce qui est jeune, cellules jeunes. Donc c'est ostéoblaste. Si on sépare le mot, c'est des cellules jeunes de l'os. Ostéocytes sont des cellules. Cyte veut dire cellule. Donc cellules osseuses, et les ostéoclastes, ça c'est les cellules qui sont plus âgées. Claste, c'est un petit peu plus âgé, donc on pourrait dire des cellules vieillies de l'os, ce serait à peu près la même chose. Alors que dans le tissu cartilagineux, vous retrouvez des chondrocytes et des chondroplastes, qui eux ne sont pas la même chose. Chondrocyte, toujours cyte, cellule, chondro, cartilage. Pareil pour blast, cellule jeune, chondro, cartilage, cellule jeune du cartilage. Pour les fibres, c'est la même chose en termes de composition. Ils ont tous les deux des fibres de collagène. Les constituants chimiques, par contre, sont différents au niveau du tissu osseux. On retrouve de l'eau comme dans le tissu cartilagineux. On retrouve du collagène comme dans le tissu cartilagineux.
Par contre, dans le tissu osseux, on retrouve du calcium. Ce qui était marqué dans les cours, que le calcium aide à revaloriser l'os, à le revitaliser, donc c'est important, ainsi que le phosphore. Et dans le tissu cartilagineux, on retrouve des sels de sodium. Sodium, c'est du sel, mais là, c'est des cristaux de ce sodium qui permet au tissu cartilagineux d'avoir une dureté. Donc ensuite, il fallait légender les schémas. Ici, vous avez le tissu cartilagineux avec les fibres de collagène, qu'on ne voit pas réellement bien, mais ici, c'est donc les chondrocytes. Alors, je vous l'ai mis, un terminologie, cyte, un chondro, les cellules du tissu cartilagineux. Et ici, tout autour de ces chondrocytes et de ces fibres cartilagineux, on retrouve de la substance extracellulaire. Une substance qui permet à ce tissu cartilagineux d'être nourri. Pour le tissu osseux, donc les cellules jeunes, plus on s'approche du périoste, c'est-à-dire qui entoure l'os, plus c'est des cellules jeunes, donc ostéoblastes. Ensuite, on retrouve des ostéocytes. Et enfin, plus on approche du canal médulaire, c'est les ostéoclastes, des cellules un peu moins jeunes. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, vos mails, si il y a des choses que vous n'avez pas compris. À bientôt!